Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, je suis allé très bien. Alors aujourd'hui encore, nous venons encore avec une autre vidéo où nous allons un peu analyser la situation qui se passe avec Ethereum. Et mieux encore, nous allons analyser la situation qui est en train de donner peut-être l'espoir, mais franchement, l'espoir à FTX. Semblerait-il qu'il y ait un puissant, c'est-à-dire un puissant du marché financier qui s'intéresse ou qui a montré son intérêt envers FTX et surtout des entreprises de son, de son entité. Alors nous allons parler de cela. Alors si tu n'es pas encore un fidèle abonné de notre chaîne, prends l'agréable plaisir de t'abonner et surtout d'activer la clochette de notification. Les gars, sincèrement, nous vous demandons de nous rejoindre de nous rejoindre sur le reste de nos réseaux sociaux ici, qui se retrouvent en description de la vidéo. Nous avons notre groupe Telegram, notre channel, c'est obligé d'être dans notre channel pour être dans notre groupe. Alors, sinon vous serez banni du groupe. Il n'y a rien à faire. Nous avons aussi, notre site internet, cliquez-pour-gagner.com, où vous pouvez faire des annonces de publicité. Oui, vous pouvez faire des annonces de publicité dans notre site ou sur, sur nos réseaux sociaux. Il suffit simplement de nous contacter suite à cet email cliquez-pour-gagner456@gmail.com. Alors notre équipe se chargera de vous répondre. Vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok. Oui, nous avons des courtes vidéos rapides, succès sur TikTok. Alors venez nous suivre aussi sur TikTok. C'est aussi important pour avoir les informations de façon, raccommodée. Raccommodée. Alors, aujourd'hui, nous voyons un peu la situation du marché de l'Ethereum. Oui, nous sommes en train de voir que Ethereum, pendant ces 7 jours, a fait plus fort même que le Bitcoin. Ethereum est à moins presque 9%. 9%, sincèrement. Les gars, c'est beaucoup. C'est énorme. Alors, dans cet article, on est en train de nous dire clairement que le soi-disant hacker de FTX détient à sa possession plus de 50 000 Ethereum et est dans la liste des top 40 des meilleurs holders d'Ethereum. Donc ça veut dire purement et simplement que FTX détient, si vous me permettez le terme, FTX détient 50 000 Ethereum. Même malgré ça, ils ont décrété faillite. Bon, allons-y jusqu'à là. Bon, et nous sommes en train de voir que cette adresse-là est en train d'être échangée. Elle est en train d'être échangée, c'est-à-dire qu'il y a des échanges. Donc le gars est en train d'échanger ces Ethereum-là en Bitcoin. Comme nous tous le savons, plus quelqu'un vend fort sur le marché, plus le prix de l'actif descend. C'est l'offre et la demande. Et là, donc, comme il y a de fortes ventes d'Ethereum, ne soyez pas surpris de voir même Ethereum à moins $1000. Hein. Parce qu'à cette allure, tout est possible, les gars. Tout est possible. Tout est possible. Donc, ne soyez pas surpris de voir Ethereum à moins de $1000. Hein. Parce que sincèrement, qu'une baleine comme celle-ci vient essayer de... Bon, en tout cas, je ne sais pas pourquoi ils sont en train de vendre. Semblerait-il que selon aussi les rumeurs, quand FTX a décrété faillite, le gouvernement les autorités financières où se retrouve son siège au Bahamas a décidé de prendre en compte, peut-être c'est eux qui sont en train de vendre, peut-être c'est un vrai hacker, peut-être c'est un faux hacker. De toute façon, franchement, ce feuilleton-là est un feuilleton qui n'a plus de goût. Oui, il n'y a plus de goût dans ce feuilleton-là. Il n'y a plus de goût dans ce feuilleton-là. Parce que quand vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir le deuxième sujet. Vous serez franchement, vous allez dire, c'est pas possible. Comment cela fait-il qu'on est arrivé jusqu'à là? Comment ça fait qu'on est arrivé jusqu'à là? Franchement, c'est tout l'écosystème des cryptos qui s'effondre. Et même, il y a certains articles, certains spécialistes qui disent même que le Bitcoin
va revenir à 13 000 $, d'autres à 14 000 $, d'autres à 10 000 $. Le prix de Bitcoin va revenir à ce prix-là peut-être. Je dis bien. Et les gens qui sont des traders, qui voilà, misent beaucoup sur les trades futurs, sont en train déjà de shorter le Bitcoin. Bon, peut-être que dans ce shortage, le mot existe, ça n'existe pas. Hein. Le mot n'existe pas. Attention, faites attention au langage que nous avons ici. Peut-être dans ce shortage de Bitcoin, c'est-à-dire qu'en apostant que le Bitcoin va tomber, certains vont voir, voilà que le Bitcoin décolle. Voilà, donc faites très attention. Très attention, nous sommes dans un moment d'incertitude du marché des crypto-monnaies. Alors, quelle entreprise est intéressée ou qui était intéressée même avant même la chute, avant même que l'équipe de FT déclare faillite, cette entreprise était intéressée, c'est celle-ci. Regardez très bien, nous allons analyser ça. C'est Ripple. Mais les gars là, je me dis, non mais ils sont forts. Malgré qu'on les donne des coups de fouet, dur comme ça là, ils s'intéressent aussi. Non mais franchement. Alors, venons-en. Nous tous nous connaissons le projet Ripple. Tout le monde connaît. Le CEO de Ripple est en train de dire qu'il pourrait acheter les actions, les actifs de FTX. Ce n'est pas moi, Aristide, qui dit. Attention, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi qui dis. Il dit ici, diz que está interessado a acompanhar, tem interesse a comprar empresa possuída pela FTX. Il dit, il est intéressé à acheter les entreprises que FTX détient. Et quand nous voyons dans cet article, rapidement, FTX, je crois bien, doit détenir plus de, voilà, ici, on dit approximativement, FTX est affilié à plus de 100, presque 130 entreprises. 130 entreprises. FTX détient, non mais, comment on peut arriver jusqu'à là? Non, sincèrement, je me pose la question, comment on peut arriver jusqu'à là? Comment on peut être, franchement, excusez-moi le terme, tellement médiocre jusqu'à arriver jusqu'à ce point? Ah! Non, franchement. Donc, FT détient plus de 130 entreprises. Et semblerait-il que le CEO de Ripple est en train de dire ici que avant, il dit admite que agora FTX entrou para pedir de falência nos Estados Unidos, transação potencial d'acquérir empresa serait muito diferente que on dit, je vais vous traduire ça, on dit simplement que de la façon dont ils étaient intéressés pour acquérir FTX, maintenant ça serait encore plus difficile après que FTX a déclaré faillite dans l'État américain, voilà. Donc, ça serait difficile pour eux. Pas impossible. Il dit que franchement, si c'était négociation, comme négociation, on pouvait négocier entre amis, ils allaient voir, ça allait être plus facile. Mais, le gars de FTX, l'entreprise a décidé de déclarer faillite. Vous voyez que cette faillite qu'ils ont déclarée là, c'est pour compliquer plus la tâche. Oui, attention. Cette faillite que FTX a déclarée, on se dit non, c'est fini, on va les arrêter. Non. Au fait, dans cette déclaration de faillite là, ça va plus à leur encontre. Ça va plus à leur avantage, les gars. Ça va plus à leur avantage. Donc, nous devons rester vigilants. Nous devons rester, comment je peux le dire? Tout doit être clair comme de l'eau de roche. Alors, faites très attention. Nous avons aujourd'hui des personnes qui semblent ne pas être intéressées, mais dedans là, ils sont intéressés. C'est comme ça, les gars. Dans le fin fond là, ils sont intéressés. C'est comme cela. Donc, pour vous dire clairement que les gens de Ripple voulaient peut-être négocier, mais les gens de FTX sont partis déclarer faillite, et là, ça change les données. Beaucoup de choses vont changer en ce sens-là. Beaucoup de choses vont changer. Donc, ça prouve clairement que... Et regardez le tweet. Regardez le tweet.
Regardez le tweet d'un responsable de Ripple. Il dit clairement dans son tweet que les personnes qui ont perdu leur travail dans l'entreprise FTX, on les invite à venir au niveau de Ripple. Ripple ouvre ses portes grandement pour les accueillir. Pour les accueillir. Donc les gars, donc ça veut dire simplement qu'il y avait beaucoup de négociations tapis dans l'ombre pour acquérir FTX, mais rien n'arrangeait FTX, donc ça peut ils vont déclarer faillite et le processus pour l'acquisition serait encore plus complexe, plus difficile par celui qui est intéressé. Donc ça prouve clairement que certaines personnes tapis dans l'ombre sont intéressées, malgré la chute de FTX, sont encore intéressées à l'acquisition de FTX. Jusqu'à où irons-nous dans ce feuilleton? Si au moment où les gens, les shorteurs de FTT, de FTX sont de shorter, il y a certains, sûrement, ils sont en train d'acquérir. Regardez un peu, ils sont en train d'acquérir, peut-être lentement sur eux, parce que quand il y a un vendeur, il y a aussi un acheteur. Quand il y a un acheteur, il y a un vendeur. Alors regardez un peu, il y a déjà 93% des FTT, des actifs aujourd'hui qui ne valent absolument rien parce que FTT n'existe plus, qui sont déjà libérés et qui sont ceux qui sont en train de les acheter en ce moment où on ne doit même pas, ça devait même revenir, ça devait même augmenter un zéro sur cette affaire-là. Mais ça ne veut pas augmenter un zéro. En tout cas, nous sommes là, nous allons regarder la suite de ce feuilleton. Alors si tu veux vraiment être informé, abonne-toi, active la notification et mieux encore, si tu veux avoir une formation bien dosée, je dis bien dosée avec les informations en temps réel, rejoins-nous dans le groupe VIP. Comme vous le savez toujours, en description de nos vidéos, vous allez appuyer sur le lien et vous faites votre inscription. Vous allez recevoir un email et vous payez les $80 et vous avez accès au cours et mieux encore au groupe VIP. Alors, merci d'être, voilà, merci d'aimer la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.